Eh bien, salut à toutes les barbus et à tous les barbus. On se retrouve une fois n'est pas coutume, ou plutôt ça faisait longtemps, on va dire, qu'on s'était pas vu pour une petite ouverture de booster Magic the Gathering. Donc là, c'est meurtre au manoir Karlov. On va s'ouvrir 3 boosters et on nous promet une carte premium garantie dans tous les boosters. On va voir ça, on va vérifier ça ensemble. Ok, on ouvre la boîte. C'est parti. Hop. Un peu de suspense, ma chère Maryse. Toujours en mode téléachat. Hop, nous avons les 1, 2 et 3. Il n'y a pas d'erreur. Donc 3 boosters. Bon, on commence par le premier. On va analyser ça. C'est parti. Hop. Et bien, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des criminologues benthiques, donc des ondins sorciers. On va aller, comme d'habitude, assez rapidement sur les communes. Une panthère, un mortipède, consultante aguerrie. Que des créatures pour l'instant en commun. Encore une créature, un Viachino. Donc meurtre manoir Karlov, nous on est encore dans l'univers de Ravnica si je ne dis pas de bêtises. Une aura, accusation dramatique, force fanatique, un éphémère. Complications mortelles, on arrive sur les peu communes. Alors choisissez l'un ou les deux. Donc on détruit une créature ciblée ou on met un marqueur +1/+1 sur une créature suspectée ciblée que vous contrôlez. Vous pouvez faire qu'elle ne devienne plus suspectée. Ouais. Donc ça c'était la mécanique de cette extension. On peut suspecter des créatures en tant qu'enquêteur. Affaire du Porte Express. Quand cette affaire arrive sur le champ de bataille, donc c'est un enchantement à faire. Choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. À résoudre. Au moins 3 créatures ont attaqué ce tour-ci. Si l'affaire n'est pas résolue, résolvez-la au début de votre étape de fin. Résolu, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0. Ok, bon. Ensuite, une autre affaire, de la preuve chippée. À chaque fois qu'un détective arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez est retourné face visible, on lui met un marqueur +1/+1. Donc à résoudre, vous contrôlez au moins 3 détectives. Et si c'est résolu, si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, ces jetons plus un jeton indice sont créés à la place. Alors, nous sommes toujours peu communes. Un elfe détective, quand l'analyste des répercussions arrive sur le champ de bataille, meulez 3 cartes. Sacrifiez l'analyste, on renvoie sur le champ de bataille, engagez toutes les cartes de terrain depuis votre cimetière. Ok, bon, ça peut aider. Oh, une carte mythique. Intrusion d'esprit. C'est du bleu éphémère. Révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et séparez-les en 2 tas. Un adversaire choisit un de ces tas, mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Créez un jeton de créature artefact 001 incolore mécanoptère avec le vol, puis mettez un marqueur +1/+1 sur lui pour chaque carte mise dans votre cimetière de cette manière. Ouais, ok. Bon, il y a moyen de faire quelque chose avec cet éphémère. Le Viachino qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, il est en foil dans ce booster, et en foil toujours un terrain marée magnifique qu'on va se mettre de côté, et puis une carte qui ne sert à rien du tout. Ok, on passe au deuxième booster. Donc on a eu la chance d'avoir, on va cacher le visage, parce qu'en fait, je vous explique, la caméra détecte les visages. Donc, si vous êtes suspect, elle fait un zoom sur vous. Alors, booster suivant, nous avons en commune un chien viscéral menaçant. Un choc. Alors là, c'est une réédition de chez Réédition. Donc, pour un mana rouge, vous faites 2 blessures à n'importe qui.
Une aura. Diligence raisonnable en blanc. Inspecteur du projecteur, donc c'est un détective en bleu. Homicide. Détruisez une créature ciblée. Bon, pour 3. Un classique également. Un artefact équipement pour 1. Gagne plus 1, plus 2. La créature... Ah oui, d'accord, et ça coûte moins cher si c'est un détective. C'est la casquette de Sherlock Holmes, en gros. Sauveur sanguin, vampire éclair, vol, lien de vie, et il peut faire un déguisement. Ah oui, on peut le lancer face cachée. Et quand il est retourné face visible, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Bon. Ok, un petit vampire, vol, lien de vie, c'est pas mal. On arrive sur les peu communes. Meurtrier parmi nous. Oh là. Quand un meurtrier parmi nous arrive sur le champ de bataille, crée un jeton créature 1-1. Blanche humain, 1-1 bleu ondin et 1-1 rouge gobelin. Puis choisissez secrètement humain, ondin ou gobelin. Sacrifiez un meurtrier parmi nous. Révélez le type de créature choisi. Si un jeton de créature attaquant ciblé a le type choisi, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur lui et il acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Bon. C'est un petit jeu qui coûte un peu cher quand même, ça coûte 5, un enchantement. Peu commune. Ah, ici une carte double. Peu commune, épave rituelle et déchets. Enfin, un éphémère. Mêlez 3 cartes et enquêtez en blanc et vert, bleu et vert, pardon, et bleu et noir. Chaque adversaire meule 3 cartes, puis vous pouvez lancer un sort depuis le cimetière de chaque adversaire sans payer son coup de mana. Vous devez être mis à un cimetière, exilez-le à la place. Bon, ça coûte quand même 6. Donc on reste en peu commune, messagère discrète. Créature ondin et conseiller. La messagère discrète ne peut pas être bloquée tant que vous avez sacrifié un artefact ce tour-ci. À chaque fois que la messagère discrète attaque, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Bon, ok. Oh, encore une mythique, bah, j'ai pas fait exprès, hein. Sur 3 boosters on trouve déjà 2 mythiques. C'est un ange, justificatrice d'Aurélia. Donc vol lien de vie, para 2, déguisement, X3 et un blanc, pardon. Alors, quand elle est retournée face visible, donc déguisement, c'est on peut la jouer face cachée. Donc exiler jusqu'à X autres cartes, enfin X autres créatures ciblées du champ de bataille et ou cartes de créatures des cimetières. Quand elle quitte le champ de bataille, renvoyez les cartes exilées dans les mains de leur propriétaire. Ok, donc on peut rendre prisonnier X créatures. Bon, déjà vol, lien de vie, para 2, c'est déjà pas mal pour l'ange qui coûte que 4. C'est un bon rapport qualité-prix, effectivement, si vous jouez avec des anges de couleur blanche. Une loupe en foil, donc on ajoute un mana incolore et on peut enquêter. C'est une commune. Oh, un vieux land, waouh! Le quartier des fantômes. Donc ça, si je dis pas de bêtises, ça vient du pacte des guildes, donc première extension historique de Ravnica, en 80... Non, c'est pas 93, c'est pas possible. 2006, pardon, ouais, voilà, 2006. Donc on ajoute un incolore à la mana pool, et sinon on sacrifie le quartier des fantômes et on détruit un land ciblé. Et son possesseur, son contrôleur peut aller chercher dans sa librairie un basic land. Ok, donc ça peut permettre de détruire gratuitement en plus un terrain de l'adversaire. Ça c'est pas mal. Bonne petite trouvaille, on va le mettre de côté parce que ça fait pas partie de l'extension réellement. Donc la montagne, jolie montagne, et puis on termine par l'illustration. Donc c'est Aurélia, en l'occurrence l'ange de Ravnica, au rayon des illustrations. Alors ben, on termine avec le dernier booster. Nous en sommes déjà à 9 minutes d'émission. Merci de votre fidélité. Et on continue avec des créatures communes. Donc là, ici, c'est un loxodon, donc c'est un homme éléphant. Reconstitution macabre. Un coup de 2 de moins à lancer si une carte de créature a été mise dans votre cimetière ce tour-ci. Depuis n'importe où. Renvoyez jusqu'à 2 cartes de créature depuis votre cimetière dans votre main. Okay. C'est de la récup. Un centaure en blanc.
un grand singe en rouge. Ils sont partis par là, c'est un rituel. Ah bah, on va peut-être les suivre, ou pas. Obtenir des aveux. Et oui, il faut cracher au bassinier, monsieur. En noir, c'est un rituel. Ouf, une jolie carte, mais ça reste une commune apparemment. C'est au travail en blanc. Les créatures que vous rencontrez gagnent plus de +1 jusqu'à la fin du tour et on enquête. On arrive sur les peu communes. Tiens, donc ça m'intéresse. C'est une créature artefact dracon rouge et bleu qui a le vol, bien sûr. Et quand le dracon des rouages étincelants arrive sur le champ de bataille, enquêter. Donc enquêter, c'est on crée un jeton indice. C'est un artefact avec une 2, sacrifiez de cet artefact, piochez une carte. Et à chaque fois que vous sacrifiez un artefact, mettez un marqueur +1/+1 sur le dracon de rouage étincelant. Bon, ça peut être intéressant. Alors, affaire, une nouvelle affaire en rouge. Elle inflige 3 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Il faut au moins 3 sources que vous contrôlez ont infligé des blessures ce tour-ci pour résoudre l'affaire. Et si elle est résolue, donc on la sacrifie, exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez l'une d'elles, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ok. Une double carte, tiens encore, avec plein de couleurs, les créatures ciblées attaquent ou bloquent ce tour-ci si possible. Les créatures que vous rencontrez gagnent +2/+2 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez retourner la face visible d'une créature que vous contrôlez. Ouais, ok. Alors, Tracker Vengeur, c'est un humain détective. À chaque fois qu'un adversaire sacrifie un artefact, le Tracker Vengeur lui inflige 2 blessures. Donc ouais, si vous enquêtez, ça se paye. Eh bien, voici la rare. C'est un gobelin, ça m'intéresse, les gobelins également. En rouge, prouesse, célérité. Déguisement, donc il est réduit de 1 pour chaque carte éphémère rituelle que vous dans votre cimetière, ok. Quand le déchiffreur de code fugitif est retourné face visible, défaussez-vous de votre main, puis piochez 3 cartes. Bon, ok, ça peut aider. Un petit gobelin qui fait le café, quoi, on va dire. Oh, une peu commune en foil, c'est un vampire spectatrice équivoque. Elle a le vol. Exiler la spectatrice équivoque depuis votre cimetière pour créer une chauve-souris. Ok. Ah, un vieux marais qui va rejoindre la pile des cartes qui ne servent à rien. Et un jeton ondin 1-1. Tiens donc, il est bien magnifique celui-là, va rejoindre la collection. Et bien voilà. Donc, 2 cartes mythiques quand même sur 3 boosters ouverts. C'est pas mal, on a eu de quoi faire. Et donc c'était Meurtre au manoir Karloff, donc qui se déroule toujours dans l'univers de Ravnica que j'adore. Et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo, vous pourrez reprendre une activité normale. Et je vous dis à bientôt, ne loupez pas l'émission Ludopole, l'émission pas comme les autres, celle que vous préférez. Et eh bien, ciao bye, et merci encore de votre fidélité, abonnez-vous en masse.